action! Salut à tous! Alors moi c'est Justine, j'ai 24 ans. Moi c'est Tanguy, j'ai 22 ans. On est en couple depuis 1 an et demi à peu près. Et on va partir le 1er juillet faire un tour d'Europe, un road trip d'Europe pendant 6 à 8 mois. Et on va partir de France du coup, et on va faire partir vers le nord, Belgique, Pays-Bas, ensuite on va redescendre sur l'Allemagne, Suisse, Autriche, tout ça, et ensuite Espagne, Portugal. Voilà. On va partager avec vous pendant tout le voyage nos aventures et nos mésaventures parcourues tout au long de ce séjour, de ce road trip. A few moments later. Donc nous allons partir avec une caravane et une voiture. Ouais, du coup on va vous faire un room tour et ensuite on vous expliquera les modifications qu'on a apportées à la caravane pour être plus autonome et tout ça. Donc je vais d'abord vous présenter la caravane. Donc c'est une caravane de 1995. C'est une Caravalaire Brasilia 375. Donc là il y a la caravane. Voilà, donc là c'est le salon où on y a mis des protections d'oreiller, une nappe. Là il y a un porte-manteau. Ici il y a un crochet où on a accroché le petit balai. Donc là c'est un placard qui fait aussi lit, qui se déplie, où on a mis le linge. Ce qui est bien c'est qu'il est assez profond, donc on peut mettre plus de rangements, enfin plus de choses. Donc là il y a un miroir. Dis coucou. Coucou. Donc là on a la salle de bain avec un toilette portatif, donc avec un placard de salle de bain. Donc le petit crochet pour accrocher le pommeau de douche qui se tire comme ça avec l'évier. Qui fait, voilà, c'est un peu galère à une main de ranger. Voilà. Donc ici on a la penderie. Voilà. Très pratique pour ranger pas mal de linge. Donc là il y a le petit lit. Enfin, qui est pas mal grand quand même, avec aussi des rangements en dessous, et aussi dans le salon, sous les coussins, il y a aussi des rangements. Voilà, donc là c'est une petite déco à porter. Il faut savoir que à la place du lit, il y a une table normalement. Ouais, normalement c'est une table avec des banquettes, mais quand on l'a acheté, la personne avait mis un lit directement, donc nous on trouvait plus simple le procédé. Donc là, pareil, rangement. Bon, dans une caravane, on met pas mal de boîtes pour avoir plus de... Moins de bordel quand ouais. on s'arrête. Déjà, ouais, que ça tombe pas, et plus de rangement, on va dire. Donc voilà, là, c'est les petits meubles de la cuisine. Voilà, avec tout ce qu'il faut. Donc là, on a le bidon d'eau pour le robinet, pour la douche, tout ça. Donc c'est un bidon de 25 litres. Voilà, on a aussi les allumes-gaz. Donc là il y a le petit frigo qui refroidit pas mal quand même. Là on a une petite installation dont on vous parlera après. Alors on peut ranger de ça, voilà. Donc là la cuisine. Le bordel. Voilà, donc avec le petit robinet, les dessous de plat, la gazinière qui se déploie comme ceci. Voilà, donc ça fait une petite cuisine super sympa. Pour deux, il faut pas grand chose de plus. Et là, je pense qu'on a fait le tour. Donc pour les améliorations que j'ai faites sur la caravane, donc j'ai installé une batterie de 115 ampères pour avoir de l'autonomie, donc on tiendrait environ 3-4 jours je dirais. On n'a pas encore pu essayer totalement parce que bon, on l'a jamais vidé. J'ai installé le chargeur pour charger la batterie. Donc quand on branche la caravane en 230, le chargeur charge la batterie et la batterie en même temps alimente la caravane en 12 volts.
Donc pour brancher la batterie, il y a juste besoin de brancher la prise qu'on branche à la voiture ici. Hop, et là ça alimente la caravane en 12 volts. Donc pour les lampes, j'ai mis des lampes à LED. Donc il y en a 4, il y en a une dans le salon, une dans la cuisine, une dans la chambre et une dans la salle de bain. Donc voilà, j'ai mis des lampes à LED au lieu de lampes à ampoule pour avoir une économie d'énergie pour quand on sera en autonomie. Ensuite, pour alimenter le téléphone, ordinateur, tout ça, j'ai installé une borne 12 volts. On allume avec le petit bouton et ensuite on peut brancher le téléphone en USB ou en allume-cigare. Donc on a aussi installé un routeur 4G pour avoir la Wi-Fi dans la caravane. Voilà, ça ressemble à ça. Il capte la 4G et il la transmet en Wi-Fi. Donc ici on a la prise pour alimenter en 230 volts la caravane. Ces ampoules là elles sont alimentées en 230 et les prises aussi. Nous avons aussi acheté ce fabuleux ventilateur sur batterie qu'on recharge et qui a une autonomie de 10 heures sur vitesse 1 qui est très pratique pendant ces saisons très chaudes, surtout dans une caravane qui est dans un petit espace. Ici nous avons un petit porte-clés assez sympa. Il était déjà d'origine, on a changé la photo pour que ce soit plus à notre goût. Le frigo que vous avez vu tout à l'heure fonctionne au gaz ou en 230. Donc c'est aussi pas mal quand tu es en autonomie, tu as juste à utiliser le gaz. Et ici on a utilisé l'espace vide d'en dessous du lit, donc qui était de base la table, hein, comme on vous a dit tout à l'heure, pour y rajouter des caisses, pour mettre des rangements. Au moins c'est pas un espace vide, parce que quand on habite dans un espace petit pendant 6 à 8 mois, il faut beaucoup stocker et on n'a pas beaucoup de place, donc on fait avec comme on peut pour optimiser l'espace qu'on a. Les rideaux sont d'origine, enfin on les a achetés avec la caravane. Il y en avait d'autres à fleurs, mais bon, c'était pas trop notre délire, du coup on les a changés. Et là on a fait un petit porte-sopalin avec un cintre pour que ça soit moins gênant, surtout que pendant les transports tout bouge à l'intérieur, donc il faut vraiment que tout soit calé pour pas qu'on ait des mauvaises surprises quand on s'arrête et qu'on ouvre la caravane et que tout soit par terre. Donc voilà, c'était une petite présentation du pourquoi on est sur YouTube, de pourquoi on vous publie ça aujourd'hui et de tout ce qu'on a à peu près fait, pour que vous puissiez partager avec nous tous ces moments qu'on aura pendant ce trajet. Le départ donc du coup se fait le 1er juillet, donc jeudi prochain. Et donc la première visite, ce sera Uzès. Nous allons au musée Haribo pour manger des bonbons et pour visiter. Si vous voulez voir plus de contenu, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux qui s'afficheront en dessous. Et on vous dit à bientôt. À bientôt, à plus.